J'avais prévu de débuter sur ça en ce 8 mai, et puis d'un coup, il y a eu de la fumée blanche au-dessus du Vatican, donc je me suis dit, il va falloir débuter sur Iwo Jima, et de Iwo Jima, il va falloir passer au Vatican. À 9000 km. Voilà, à 9000 km, merci Cody. Je ne sais pas c'est quoi la transition, mais donc vous avez suivi ça, on ne va pas vous raconter cette histoire. Tous les médias du monde avaient l'œil tourné vers une cheminée avec l'élection, donc la nomination, je ne sais pas comment on dit, l'ordonnance, je ne sais pas, l'ordination, je ne sais pas, d'un nouveau pape qui est donc Léon XIV. Et donc ce Léon XIV est un pape d'origine américaine, Prevost, et de Chicago plus précisément. On a une photo sympa, une photo d'archive de lui avant de rentrer dans le côté politique, d'un jeune Prevost, qui donc le futur pape, qui rencontre Jean-Paul II. Voilà, photo pour l'histoire, finalement, il a pris la place. Non, il n'était plus là depuis très longtemps, je plaisante, je ne devrais pas dire ça, c'est pas bien. C'est pas très catholique. Et donc, je voulais un petit peu vous en parler très rapidement. J'ai vu le message tout à l'heure de Pierre Vidal avec l'espoir de paix, et évidemment, son premier Ubita Orbi va dans ce sens-là, de cette volonté de paix dans le monde, etc. Et je me suis dit, ok, mais c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre émission, dans le cadre de ce qu'on fait ? Évidemment, on va commencer, avant de vous montrer certaines de ses positions de manière extrêmement claire, on va commencer par Donald Trump, qui a été interrogé devant la Maison-Blanche à son sujet. Il a dit qu'il allait le rencontrer très prochainement. Évidemment, il est ravi que ce soit un Américain. Mais à un moment, vous le savez, on a fait un sujet là-dessus dans notre dernière émission, dans la tête de Donald Trump. Je m'en suis pas remis de cette plongée dans la tête de Donald Trump, mais dans la tête de Donald Trump, on a fait un sujet sur son utilisation de l'intelligence artificielle. C'est dur d'utiliser le mot de l'intelligence artificielle lorsqu'on parle d'une image de Trump habillé en pape, et le fait que ça a été partagé par Donald Trump puis par la Maison-Blanche, que Lindsey Graham dessus a remonté en disant, a essayé de mettre une pièce dans la machine pour essayer de dire, bah, tiens, moi aussi, je veux avoir de l'engagement, en disant que lui soutenait Donald Trump en tant que pape. Oui, pourquoi pas. Classique. On a vu que Donald Trump a utilisé cette diversion papale pendant 3 jours, que lundi, quand finalement on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, et parce qu'il y avait eu plusieurs réactions outrées, à juste titre, de représentants de l'Église, et Donald Trump avait dit, moi j'ai rien fait, bon, je connais pas, je sais pas qui c'est quelqu'un qui a publié ça sur internet, mais c'est pas moi, j'ai jamais fait ça, c'est quoi cette histoire? Et puis de toute façon, je connais mes potes les catholiques, ils sont morts de rire. Non, vraiment, il a dit ça, hein. Je vous invite à aller revoir la vidéo de notre émission de mardi, je pense que c'était mardi. Et donc, aujourd'hui, on lui a reposé la question, maintenant qu'il y a un nouveau pape. Il y a un journaliste qui a eu le courage, je pense, la dernière fois, qui se retrouvait à poser des questions à Donald Trump, parce que c'est comme ça que fonctionne cette Maison-Blanche. Dès qu'il y a une question désobligeante, on n'a plus le droit à la parole. Et donc, il lui a demandé s'il regrettait d'avoir utilisé cette photo créée par intelligence artificielle. Et donc, on va entendre la réponse de Donald Trump. Oh, you guys on it? Do you regret the image of yourself posted on social media dressed as the Pope? What's next? Mr. President, are you still... Mr. President, are you still... What's next? Exactement. La pause d'abord, il réfléchit. Qu'est-ce que je peux dire? Donc on lui demande s'il regrette d'avoir posté. Déjà la question, imaginez le truc, si on vous avait dit ça il y a un an, même en connaissant le Donald Trump de 2016, en connaissant le Donald Trump de la campagne, qu'un jour, on vous aurait dit, ben voilà, il va être président des États-Unis, et devant la Maison-Blanche, hein, vous le voyez, on avait la Maison-Blanche, on va lui demander, est-ce que vous regrettez d'avoir posté une photo de vous-même déguisé en pape?
Déjà, on vit une époque formidable, non? Formidable, oui, c'est le terme, c'est un terme Et- qu'on aurait et- pu utiliser, oui. Et donc, effectivement, après le I don't know, le what's next, donc au suivant. Donc, ça, c'était ça qui me parle exactement. Donc, j'ai trouvé que c'était un extrait que je ne pouvais pas ignorer. Mais on va rentrer plus sérieusement. Je vais vous montrer, et après, je vais vous expliquer pourquoi, la réaction de la représentante de la base MAGA, et elle est extrêmement importante, Laura Loomer. On va voir Laura Loomer, qui elle n'est pas contente. Hein. Elle n'est pas contente. Pour rappel, elle avait, on le sait, pendant la campagne, elle avait vraiment l'oreille de Trump pendant très longtemps. Ce n'est pas juste quelqu'un qui parle sur l'Internet. Mais- Plus juste l'oreille, hein. Oh. Ouf. Trump l'a même invité le 11 septembre à passer la journée de 9/11 Remembrance Day ensemble à New York. C'est C'est vrai. quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec Trump, dans le cercle de Trump, à proposer des idées. Mais c'est encore le cas, tu fais bien le souligner. À un moment, c'est devenu un petit peu gênant dans la campagne, donc ils l'ont mis dans une voie de garage, on va dire ça comme ça. Et Loomer est revenu dans les petits papiers de Donald Trump. Elle est revenue dans les petits papiers de Donald Trump et elle a une véritable influence. Je vais donner un exemple très bref qui s'est passé hier, qui déjà est fou. Je vous ai envoyé le titre dans notre chat commun qui était complètement fou, où hier, Donald Trump a annoncé que sa candidate pour être le General Surgeon, donc c'est le médecin en charge de la santé aux États-Unis qui travaille sous RFK. Déjà, rien que ça, déjà là, en expliquant que sa candidate, qui est une ancienne collaboratrice de Fox News, donc déjà ça devait être elle en charge de la santé, particulièrement donc de pas la recherche, mais tout ce qui est santé, traitement, etc. Aux États-Unis, allait être remplacé. C'est quelqu'un qui avait menti sur son CV, donc c'était bien de l'annoncer maintenant avant qu'elle se retrouve devant le Sénat sous serment. Elle avait menti sur son CV, entre autres, en expliquant qu'elle était diplômée d'une des plus grandes écoles de médecine des États-Unis, alors qu'elle avait pas loin d'un diplôme en ligne. De la Trump University ou quoi? Pas loin, non, d'un petit état, je sais pas si c'était de genre Guam ou un truc comme ça, quoi. Vraiment, le truc absolument ridicule. Ça, c'est pour l'aspect de dire, ok, bon, c'est bien, il a viré. Mais en fait, il a remplacé, accrochez-vous bien, c'est pas une blague. Thomas, si tu vas voir dans je voulais envoyer hier soir à tout le monde. Il a remplacé donc cette ancienne collaboratrice de Fox News qui devait être en charge de la santé aux États-Unis par une influenceuse. On a désormais une influenceuse. Je vais vous montrer. Donc, préparez-vous aux danses et chants TikTok parce que, guess what, tout le monde, Ouais. voilà, breaking news. Voilà, c'est pas des blagues. Withdraw, donc il a dit, non, tu sais quoi, Fox News, c'est toujours pas assez, je sais quoi, Instagram, j'arrive. Voilà, donc Il est vraiment dans son époque AI. ouais, exactement, le nouveau... They call me the AI president. J'espère qu'il n'y aura pas une épidémie majeure aux États-Unis parce que sinon on meurt tous, hein, c'est certain, parce que la nouvelle Surgeon General, c'est une influenceuse recommandée par Robert Kennedy et recommandée par Laura Loomer, parce que la véritable histoire derrière tout ça, c'est que Laura Loomer n'était à mener une campagne publique et une campagne auprès de la Maison-Blanche pour faire virer la première parce qu'elle estimait qu'elle avait retrouvé une vidéo où elle encourageait les Américains à se faire vacciner contre Covid. Et c'est un crime de lèse-majesté dans le monde MAGA. Et donc, elle a fait pression sur Trump pour qu'elle soit virée parce qu'elle n'était pas suffisamment anti-vax. Je vous dis suffisamment parce qu'elle a fait des tas d'interventions sur Fox News où elle était anti-vaccin, mais à un moment, elle n'était pas assez. Et donc, ils ont essayé ils n'en ont pas voulu, et donc Laura Loomer a gagné. Et donc, aujourd'hui, Laura Loomer, elle, est partie en mode majuscule complet.
en nous expliquant que donc c'est un woke marxiste pope, donc c'est un pape qui est non seulement marxiste, mais woke en plus. Alors le woke, on ne sait pas vraiment, personne ne peut vous expliquer ce que ça veut dire, mais c'est pas bien. Non, C'est pas bien. C'est pas bien. Donc elle est woke et donc pas bien. Et justement, il y a un truc intéressant. Pourquoi ils disent ça? Parce que le nouveau pape, donc Léon XIV, est quelqu'un qui a un compte X. Alors, on est dans cette époque-là où le pape est sur X. Le pape X. Le pape X. Le pape est sur X. Non, ça, c'est dans Astérix et Obélix. Oui, j'allais dire. Bien vu, Cody. Et donc, sur son compte, on va voir... c'est un compte qu'il n'a quasiment pas utilisé. Regardez, en 2024, il n'a pas posté un message. Mais en 2025, depuis l'année 2025, il a posté 5 fois. Une fois par mois. Ouais. Et on va voir que les messages qu'il a postés sont des messages où il s'attaque à J.D. Vance particulièrement. Et regardez, c'est lui qui partage un article sur la manière dont l'administration Trump et J.D. Vance traite les immigrants sans papier. Et on va voir que donc il y a eu plusieurs messages qui vont dans ce sens où il s'attaque directement à J.D. Vance. Et donc voilà, en mettant en avant la lettre du pape qui critique MAGA. Donc vous avez ce nouveau pape, c'est quelqu'un qui s'est publiquement opposé ces derniers mois sur les choix politiques de l'administration. Et regardez, ça c'est son dernier retweet, c'est son dernier message si vous allez sur sa page, dernière contribution publique avant de devenir pape, ça date de la mi-avril, il y a moins d'un mois, où il attaquait Trump, le message original qu'il a retweeté. Trump, et c'était après la visite de Bukele. Bukele, je vous rappelle, c'est le président du Salvador, où tout le monde s'était vanté. On avait chroniqué ensemble ce meeting au Bureau Oval où il avait mis en avant le fait qu'il allait construire de nouvelles prisons à la demande de Trump, etc., etc. Et donc, de mettre en avant la cruauté et la souffrance que ces gens vivaient, pas Bukele et Trump, mais les gens qui étaient envoyés dans ces prisons en disant « Mais est-ce que vous avez une conscience? Est-ce que cette conscience ne vient pas être ébranlée ?» Et donc, c'est parce que vous avez tout ça qu'aujourd'hui, vous avez une Laura Loomer qui a l'oreille, au minimum, de Donald Trump, qui nous explique que, voilà, c'est un pape marxiste et woke qui a été élu. Donc, il est marxiste parce qu'il ne veut pas envoyer des gens au goulag. Ouh, t'es en forme toi aujourd'hui. Hein? J'essaie. J'ai raté des émissions. Donc, ah ouais, non, t'as surveiller, pas que pour le chocolat. Non, ça, écoute, c'est bien si dit. j'avais du chocolat, je dirais moins de bêtises. Enfin. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire en introduction de cette émission sur le pape. Évidemment, on y reviendra si c'est nécessaire dans une prochaine émission. Et justement, en parlant d'oreille de Donald Trump, en parlant de Laura Loomer, on se retrouve tout de suite et on va parler de Mélania.